Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo de fin de semaine. Je tourne la vidéo, nous sommes vendredi. Je suis trop contente, enfin on respire, hein. Les orages ont fait le nécessaire. On l'a vraiment échappé belle parce que dans nos coins, il y a des orages qui ont été catastrophiques et qui ont fait d'énormes dégâts. C'est même passé aux infos nationales, donc on est content d'être passé entre guillemets à travers les gouttes. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo où je vais vous parler un petit peu de trois thèmes. Alors en premier lieu, je vais vous parler d'une dépense qui n'était absolument pas prévue, qui nous tombe dessus, qu'on peut difficilement refuser, et donc vous expliquer comment j'ai prévu la financer. Faire un petit bilan sur ce qui se passe au niveau de nos locations. Voilà, nos locations, pardon. Et puis enfin vous parler d'une super promo que j'ai étalé sur plusieurs jours pendant la semaine. Je vais vous expliquer un petit peu mon fonctionnement et comment j'ai fait pour optimiser en fait la promotion qui était chez Intermarché. Donc, juste pour rappel, voilà, moi c'est Sandra, je suis mariée, j'ai deux enfants, je suis enceinte du troisième, je suis dans mon septième mois bien entamé. Voilà, et puis je suis passionnée par tout ce qui est budget, économie, épargne. Et puis à côté de ça, avec mon mari, alors moi c'est vraiment mon truc. Et puis mon autre truc, c'est également l'immobilier. Donc, pour rappel, on a investi dans l'immobilier. On est aujourd'hui propriétaire de 7 appartements que nous louons tous exclusivement en meublé. Et récemment, il y en a deux qui se sont libérés. Donc, je vais vous en parler dans un deuxième temps. Dans un premier temps, je vais vous parler en fait de la dépense qui nous est tombée un petit peu sur le coin du nez de manière totalement inattendue. En fait, c'était dans la semaine. Notre voisin est venu sonner parce qu'en fait ils ont une très très grande haie qui sépare nos deux propriétés, et puis tous les ans, tous les 2 ans, il vient tout simplement pour tailler sa haie. Et puis en fait, bon, apparemment il a des rhumatismes, ça devient compliqué, etc. Donc cette année il va rabattre sa haie à 2,50 m, mais après il envisage carrément de l'enlever parce que c'est trop d'entretien. Ce que je peux comprendre, hein, c'est pareil, quand on a des haies, on peut aussi passer par quelqu'un d'extérieur, c'est déductible des impôts, mais pas en totalité, et ça coûte hyper cher. Donc, bon, j'entends son argument, et de toute façon, quand on a acheté cette maison il y a 7 ans, j'étais sûre qu'un jour ça arriverait. Le jour est arrivé, donc ce qu'il aimerait faire par la suite, c'est donc mettre un mur, hein, tout simplement, enfin une séparation. Après, il ne sait pas encore, et de toute façon, ça réfléchir en commun, puisque bien évidemment, là où c'est moins rigolo pour nous, c'est qu'ils nous demandent évidemment de participer. Alors bon, au début, moi j'ai écouté ce qu'il a dit, j'ai dit qu'on allait réfléchir, et puis de toute façon c'est pas du tout dans notre budget de cette année, il en est conscient, il ne l'a même pas suggéré, hein. Donc ça sera pas avant au moins un an. Donc déjà, c'est entre guillemets la bonne nouvelle. Donc en fait, nous, on a chacun de notre côté une haie. Nous, on a une toute petite haie et lui, il a une très grande haie qui vraiment, effectivement, est imposante, nécessite de la taille, etc. Et entre les deux, il y a un muret. Donc moi, en fait, je me suis dit, la haie, de toute façon, elle est de son côté, donc entre guillemets, c'est son problème. Par contre, le muret, est-ce qu'il est mitoyen? Je me suis déjà posé la question. Donc je me suis renseignée, on a le cadastre, on a regardé sur Internet. Alors à savoir que pour info, hein, quand un muret sépare deux propriétés, par défaut, il est mitoyen, à moins de prouver qu'il n'est pas mitoyen. Donc bon, en gros, il est mitoyen. Et puis moi, je me dis, voilà, s'il coupe sa haie et qu'on refuse de participer, il peut très bien dire, ok, vous participez pas, je mets rien. Puis on se retrouve avec un pauvre muret de 40 cm. Et puis voilà, on a vu plongeante l'un et l'autre sur nous quand on est dans le jardin, typiquement quand on met la piscine, etc. Moi, j'ai pas envie de ça. Donc, on va participer. Il n'y a pas trop de choix, sauf que un mur, ça coûte quand même assez cher. Donc, on va commencer tout de suite à mettre de côté, à épargner. Alors, c'était une épargne qui n'était pas du tout prévue. Vous savez que moi, j'ai énormément d'épargne. Mais bon, je vais en rajouter une. Donc, j'ai réfléchi. Je me suis dit qu'il fallait dédier une épargne à ce, comment dire, oh excusez-moi, je cherche mes mots, à ce projet-là. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est, vous savez, moi, je fais le fameux défi des 5050 euros, le défi des 100 enveloppes, où théoriquement, vous mettez, chaque enveloppe correspond à un montant, ça va de 1 à 100, et à la fin, une fois que vous avez coché toutes vos enveloppes, vous avez 5050 euros. À savoir que moi, ce défi-là, il stagne depuis des mois, je ne le remplis pas du tout. Je suis actuellement à 3000 j'aimerais, à 382 euros sur ce défi-là. Donc, j'ai décidé qu'à partir de juillet, je vais automatiquement mettre d'office 5 euros par semaine de côté, qui iront sur le défi des 5050 euros. Alors, on ne va pas aller loin parce que ça va être entre 20 et 25 euros par mois.
mais c'est déjà ça. Dès que je pourrai, je mettrai cet argent en fait sur le défi des 100 enveloppes, c'est ça que je veux dire. Ce défi-là, je ne savais pas trop à quoi le dédier. Je voulais le mettre sur mon épargne de précaution, j'hésitais. Bon, bah maintenant c'est clair et net, il va être dédié au projet enfin mûr, on va dire. Donc je vais mettre 5 € par semaine d'office pour ce projet haie. Je vais essayer de remplir le plus rapidement possible, entre guillemets, dès que j'aurai de l'épargne supplémentaire. Typiquement, si je ne dépense pas tout mon budget autres dépenses, tout mon budget alimentation, je viendrai le mettre sur mon défi des 100 enveloppes. Et puis je vais également, il y a un avion qui passe, j'espère que ça fait pas trop de bruit. Et puis vous avez mon fameux défi des 2 € que je fais un petit bilan avec vous toutes les semaines. Il est dédié à 3 objectifs, voilà, les déchets verts, la chaudière, l'assurance scolaire. Le but c'est de payer avec ce défi-là ces trois dépenses-là. Et le reliquat, j'hésitais un petit peu, je ne savais pas quoi en faire parce que en fait j'arrive à mon objectif. Mon objectif il est atteint, je voulais avoir je crois 230 € et puis là je suis à 200 plus 92. Donc vous voyez, je peux largement payer les 3 choses que j'avais ou que j'aurais à payer. Donc tout le reliquat du défi des 200 €, il va aller automatiquement sur mon défi des 5050 €. Voilà, donc 5 € par semaine, reliquat du défi des 2 € et puis dès que possible, toutes les épargnes supplémentaires potentielles, je pense typiquement à une prime qui pourrait arriver, etc. Et ben ça ira sur ce projet mûr. Voilà, je suis un peu dégoûtée parce que j'aurais préféré que ça aille sur l'épargne des enfants ou de l'épargne vacances, etc. Mais bon, l'argent, ça sert à ça. Et puis, entre guillemets, ce qui est bien, enfin bien. De toute façon, on est deux dans le projet, donc même s'il voulait le faire demain, moi j'aurais dit niet et puis basta. Mais bon, on a quand même un horizon à minimum d'1 an, en sachant que lui, en général, il fait sa taille de haie tous les 2 ans. Donc je pense que s'il a un rabat aujourd'hui à 2,50 m, il ne va pas faire le mur l'année prochaine. Il va attendre 2 ans pour passer à l'action. Mais bon, je me méfie, j'anticipe et puis... bah voilà, de toute façon c'est comme ça, on n'a pas le choix, donc on va prendre ça avec le sourire et puis on va se dire que c'est bien d'épargner, d'avoir ses petits trackers et puis de suivre son budget, tout simplement. Alors je vais passer maintenant à la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est l'optimisation en fait que j'ai fait par rapport à l'Intermarché. Vous savez que moi à chaque fois je décortique, je regarde un petit peu les promos en cours. Moi, je fais mes courses à 95% au drive et je vais au drive de l'Intermarché parce que c'est le plus près et puis c'est celui, on va dire, où j'ai le moins de déboires. Donc, voilà, à chaque fois, je mets des petites coches sur les cases qui m'intéressent. Typiquement, voilà, rayon 15% sur le rayon légumes. Et la promo dont je vais vous parler, c'est celle-là. Je ne vais pas vous faire... je ne vais pas décortiquer avec vous tout le catalogue Intermarché, c'est une promo sur les couches. Je vais essayer que vous puissiez bien voir. Voilà, donc en fait, cette promo-là, elle m'intéressait vraiment, puisqu'en fait, par paquet de couches achetées, vous aviez 80% qui était crédité en avantage carte. Donc vous voyez, le paquet coûtait à l'unité 30,75 €. Et puis au final, vous vous retrouviez à débourser de votre poche 6,15 €, puisqu'il y avait 80% crédité sur votre carte. Donc évidemment, les tailles allaient de la taille 2 jusqu'à la taille 6. Moi, ce qui m'intéressait particulièrement, c'est la taille 2 et 3, parce que voilà, le deuxième est propre. Là, ça y est, il va juste prendre des couches de nuit. Mais par contre, bébé, quand il arrivera, il aura besoin de couches. Et on sait tous que les couches, ça coûte un bras. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai procédé pour acheter tous les packs de couches que j'ai achetés, parce que j'en ai vraiment acheté un paquet, et puis vous dire combien ça m'a coûté au final. Donc, je vous ai fait des colonnes. Je vous ai mis la date à laquelle j'ai acheté les couches, combien ça m'a coûté, combien j'ai utilisé ou alors crédité sur ma carte de fidélité et combien au final j'ai payé. Donc, la première fois que je suis allée acheter des couches, j'ai trouvé 4 paquets. Ça m'a coûté 92 €. Enfin, non, 3 paquets, excusez-moi. Ça m'a coûté 92,25 €. J'ai crédité sur ma carte 80% de la somme, donc 73,80 €. Et j'ai payé avec l'argent de mon compte courant parce que je ne voulais pas dépenser cet argent de mon compte alimentation. Et vous savez, moi, j'ai toujours à peu près 100 € de marge par mois sur mon compte courant que je me garde en cas de besoin. À savoir que sur les 92,25 €, je n'ai pas payé 92,25 € au réel puisque ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de l'épargne que j'avais. Vous savez, j'ai une épargne promotion que je dédie typiquement à ce genre d'achat. Et puis, j'ai une épargne bébé. Donc, sur l'épargne promotion, j'ai pris 35 €. Donc, il me reste à ce jour 5 €. Et sur l'épargne bébé, j'ai pris 25 €. Il me reste à ce jour 2,47 €.
Je précise que pour bébé, tous les achats sont faits et terminés. Donc, en fait, l'épargne bébé de 500 € que j'avais prévu initialement a été utilisée. Donc, je me suis servi du petit reliquat pour payer moins, tout simplement, de mon compte courant. Donc, ça a été le premier achat. Le lendemain, je suis retournée à l'Intermarché. Donc, je vais vous montrer en direct sur mon ticket. Donc, voilà, j'ai bien acheté mes 3 paquets de couches. J'en ai eu à nouveau pour 92,25 € et j'ai payé 8,47 €. Alors, pourquoi j'ai payé 8,47 € Donc, parce que, en fait, j'avais crédité la veille 73,80 €, mais il me restait un petit peu moins de 10 € dessus. Donc, au total, sur ma carte, j'avais 83,78 €. Je les ai déduits de mes 92,25 € que je devais payer. Et donc, il m'a resté à payer en cash, quoi, 8,47 €. J'ai payé donc mes 8,47 € et j'ai obtenu un nouveau solde de 73,80 €, puisque, pour rappel, sur les 92,25 €, il y avait 80% de crédité en avantage carte. Donc voilà. Ça, c'est pour le deuxième jour. Voilà, donc j'ai pris de ma carte 83,78 €, j'ai crédité 73,80 € et j'ai payé de ma poche 8,47 €. Le lendemain, je suis retournée à l'Intermarché. Alors, à savoir que ces promos-là, elles sont dévalisées, hein. Il y a quand même eu 2 Intermarchés qui ont... je suis allée à l'Intermarché où j'ai l'habitude d'aller, mais dans un autre également. Et là, il restait plus que 2 paquets de couches. Donc là, j'en ai pris 2. Et puis, comme j'avais sur ma carte de fidélité 73,80 €, j'ai déduit des 73,80 € 61,50 € et j'ai payé 0 €. Voilà, vous voyez, 2 paquets de couches, montant 61,50 €. Voilà. J'ai cumulé 80%, donc 49,20 €. J'avais 73,80 € de solde. J'ai déduit mes 61,50 € de mon solde de 73,80 € et ça m'a coûté 0 €. Et à aujourd'hui, nouveau solde 61,50 €. Oui, en plus, j'ai encore un très gros solde sur ma carte fidélité. Voilà, donc ça, c'est les 3 achats que j'ai effectués. Donc, super méga contente parce que les couches, vraiment, quand vous avez un bébé, c'est ce qui coûte le plus cher. Avec le lait, si vous ne l'aitez pas. Et le lait, c'est quand même beaucoup moins cher que les couches. Donc, moi, les couches, je fais vraiment la course, entre guillemets, aux promos parce que je trouve ça bête de payer plein pot alors que régulièrement, vous avez des promos. Et si vous savez acheter en gros, optimiser, vous arrivez quand même à avoir des couches à un prix imbattable. Mais pour ça, il faut quand même avoir de l'argent de côté. Donc, quand on parle d'épargne promotion, d'épargne bébé, etc., c'est super utile parce que j'ai utilisé mes points sur ma carte, mon solde de carte fidélité, mais à la base, le premier achat, les 92,25 €, j'avais rien sur ma carte fidélité, hein. Les 73,80, ça a été crédité après achat. Donc, il a bien fallu que j'avance quand même à un moment donné les 92,25 € pour pouvoir ensuite avoir un solde sur ma carte et alimenter, débiter au fur et à mesure des achats l'argent, on va dire. Donc, c'est quand même vraiment important d'avoir quand même une poire pour la soif et puis de pouvoir bénéficier de ces promos parce que si vous êtes à zéro, c'est dommage parce qu'en fait, les gens qui sont à zéro sont en général les gens qui auraient le plus besoin d'accéder aux promotions. Mais si on a 0 € de côté, 92,25 €, c'est quand même une somme, c'est pas négligeable. Donc, on peut passer à côté des promos. Donc, j'encourage vraiment les gens à faire une petite épargne promotion. Même si vous mettez 10 € par mois, à la fin de l'année, vous avez 120 €. Et puis, voilà, vous pouvez commencer à participer à des très, très grosses promos. Parce que 80% en avantage carte, c'est quand même assez rare. Et puis, avec l'argent que vous créditez, en fait, vous faites un espèce de fonds de roulement avec l'argent sur votre carte fidélité. Et puis, vraiment, c'est top. Voilà. Donc, nous, de notre côté, on a fait 3 achats. Mais en plus, comme j'étais vraiment à fond et que je voulais vraiment me faire un gros stock pour alléger ma charge mentale et ma charge financière au moment de la venue du bébé, j'en ai parlé à ma maman. Et en fait, elle, ce qu'elle a fait, elle m'a proposé d'aller elle-même m'acheter 4 paquets de couches. Donc, elle en a eu de son côté pour 92,25 €. Sur sa carte, ont été crédités 73,80 €. Donc, elle est contente parce que elle a 73,80 € qui sont tombés sur sa carte. Et moi, je lui ai payé la différence. Donc, entre les 73,80 € qu'elle a sur sa carte et les 92,25 € qu'elle a payé, évidemment, je lui ai payé les 18,45 € de ma poche. Donc, ça m'a fait encore 4 paquets. Voilà, donc je vous parlais tout à l'heure de l'épargne que j'ai utilisée, que j'ai débitée pour faire cette promo-là. Et donc, on va faire ensemble le coup.
Désolée, la vidéo a coupé. Alors quand c'est pas les alertes pour mes médicaments, c'est que j'avais plus de place sur mon téléphone. Donc j'ai déchargé des applications et supprimé des vidéos. Donc on faisait ensemble le coût total. Donc je vous disais que j'ai acheté au total 14 méga packs de couches. Donc c'est des packs, je crois que le minimum ça doit être 108, puis ça va jusqu'à 124 couches. Donc j'ai quand même un gros stock. Donc au total ça m'a coûté donc pour le premier achat, 92,25, moins 35 l'épargne promo, moins 25 l'épargne bébé. Donc de ma poche, enfin de mon compte courant, on va dire, j'ai pris 32,25 €. Deuxième achat, 8,47 €. Troisième achat, 0. Et quatrième achat que a fait ma maman, je lui ai remboursé 18,45 €. Donc j'en ai eu en totalité pour 59,47 €. Franchement, 59,47 €. Tiens, je vais faire le calcul avec vous. Alors, 59. 59,17 divisé par 14 mégapacks, ça me revient à 4,22 € le pack. Allez, on va dire 4,23 € en sachant que, comme je vous disais, par pack, il y a à minima 108 couches, un truc comme ça. Donc vraiment, je suis super contente de mes achats. Je voulais partager avec vous ma façon en fait de fonctionner et d'optimiser. En tout cas, c'est mon optimisation. Voilà, ça fait plusieurs fois que je vous dis ça. En fait, moi, je me sers de ma carte fidélité pour en fait acheter des promos. L'objectif, c'est vraiment de faire un fonds de roulement, comme je vous expliquais, et puis de me servir de cet argent pour bénéficier des promos. Alors après, il y a plusieurs techniques. Il y a des gens qui toutes les semaines quasiment créditent, je sais pas moi, 7-8 € et le déduisent de leur budget hebdomadaire, donc ça leur fait un budget un petit peu plus light. Il y a des gens qui cumulent tout à l'année pour, je sais, acheter soit les cadeaux de Noël, soit les repas, hein, entre le réveillon, Noël, le nouvel an, etc. Les fêtes, c'est quand même des achats assez conséquents au niveau alimentaire. Enfin voilà, chacun sa technique. Moi, en fait, ma technique, c'est de me servir des promos pour acheter des promos. Voilà, et puis essayer de faire en sorte que ce que j'achète et ce qui coûte cher, parce que voilà, je vous parle d'une promo, voilà, la promo couche qui est très intéressante. Après, oui, il y avait des choses intéressantes, mais voyez, 34%, c'est toujours intéressant sur le saumon. Bon, en l'occurrence, je ne peux pas en manger actuellement. Enfin, voilà, il y a toujours des promos sympas, mais il y a des promos qui, pour moi, sont vraiment à prioriser et qui sont pas faciles, hein, d'ailleurs à obtenir, parce que ces promos-là, en général, c'est la cohue. Là, bizarrement, j'ai eu accès aux couches assez facilement, donc tant mieux pour moi, parce que à plusieurs reprises, je me suis quand même cassé les dents sur ce type de promotion. Après, c'est le jeu, hein, pour une fois, j'ai vraiment pu avoir beaucoup de promotions, donc je suis hyper contente. Donc je voulais partager avec vous ma joie des promotions. Et puis en dernier lieu, je voulais vous faire un petit point sur l'immobilier. Voilà, donc on a eu beaucoup de déboires avec l'agence, hein, parce qu'en fait, on change de canapé lit. Donc la future locataire s'était engagée à faire la dépose. Et puis au final, elle est revenue sur ce qu'elle avait dit. Puis elle a dit qu'elle refusait de faire la dépose, sinon il y avait entre guillemets le risque qu'elle prenne plus l'appart. Donc l'agence nous proposait une dépose à 100 €. Non, hors de question. Et puis nous, on va pas faire l'aller-retour, on habite à 60 bornes. Si on a délégué, c'est pour déléguer, hein. C'est pas pour y aller et puis se bourrer, entre guillemets, d'enlever le canapé. Donc on a passé une commande donc à Ikea puisqu'on change le canapé. On a d'ailleurs pris 2 fois le canapé puisqu'on va changer aussi le couchage dans un autre studio, le deuxième qu'on souhaite louer par nos soins. Et je savais pas, mais pour info, Ikea, en fait, il s'occupe de la dépose gratuitement. Donc on est super content. On a trouvé une solution. Autant dire que c'est pas venu de l'agence, hein. Puis l'agence commençait à s'exciter au téléphone, alors que moi je suis désolée, quand quelqu'un prend un engagement, il doit le respecter. Moi, je m'étais engagée à changer le canapé, j'ai fait le nécessaire, je ne me suis pas engagée à faire la dépose et j'ai bien écrit noir sur blanc. Merci de vous assurer auprès de la future locataire qu'elle sera bien OK pour faire la dépose. J'avais eu un oui par écrit. Donc après, je suis désolée, c'est plutôt entre eux de s'arranger, de trouver une solution, plutôt qu'à moi d'en proposer une. Bon, au final, c'est moi qui ai trouvé la solution. Donc c'est pas grave, l'appartement sera loué à partir du 29 juin. Je vous la fais courte parce que sinon la vidéo va être longue, mais ça m'a beaucoup stressée, ça m'a beaucoup énervée et ça m'a beaucoup déçue de l'agence parce qu'au départ j'étais super contente, ils avaient reloué très vite. Et puis au final, dès qu'il y a eu le petit grain de sable dans la machine, ça y est, on commence à s'exciter, on commence à envoyer des mails un peu secs. Bon, faut arrêter de déconner aussi, hein, ils ont quand même un pourcentage du loyer qui tombe. La location, c'est pas comme la transaction, vous n'avez pas besoin de chercher des biens à vendre. Alors, en général, c'est le proprio qui directement vient à l'agence, hein, parce que voilà, ils souhaitent déléguer. Il y a quand même un travail de recherche qui est moindre.
Bon, à un moment donné, il faut quand même savoir se détendre. Enfin, l'essentiel étant que ça sera loué à partir du 29. Par contre, l'autre qu'on loue, c'est vraiment un petit studio à destination d'étudiants. On a eu quelques visites, elles n'ont pas donné suite. Enfin, sinon aussi, les gens voulaient faire des réservations pour septembre, donc nous, on n'a pas prévu de laisser le studio vide pendant 3 mois. On a la problématique tous les ans, hein, les studios dédiés à des étudiants, et ben, les gens, entre guillemets, s'excitent juste au moment du bac, juste avant les résultats du bac. Avant, ils visitent, ces premières visites, ils ont le temps, etc. Donc, on est habitué. Donc, c'est pas grave. Pour l'instant, j'ai mis l'annonce en stand-by sur le Bon Coin. Mon mari va tranquillement pouvoir faire la réception du canapé, faire un petit peu de déco dans l'appart. On va mettre des petits coussins un peu plus jolis pour faire des photos plus sympas pour l'annonce. Et puis, on verra ça. Je pense que les prochaines visites, on va les organiser mi-juillet. Comme ça, on sera sûr que les gens aient leurs résultats. Connaissent leur affectation pour la rentrée et puis prennent de manière ferme et définitive le studio. Donc bah, c'est cool parce que j'étais partie pour le budget de juillet sur 2 apparts vides. Au final, il n'y en a qu'un qui sera vide. Donc voilà, on va rester positif. Voilà. Bon bah écoutez, ma grande vidéo est terminée. Je vous donne rendez-vous de toute façon mardi, je pense, pour une vidéo où je vais clôturer le mois avec vous. Voilà, je vais faire un point comme d'habitude, alimentation et autres dépenses. Je vais clôturer le mois avec vous. Et puis, je vous ferai un petit bilan sur l'épargne mensuelle que j'ai réussi à mettre de côté au mois de juin. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous voulez, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre un petit pouce en l'air, à activer la cloche. Enfin bon, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, moi ça me fait plaisir que d'avoir des abonnés en plus. Donc bah voilà, n'hésitez pas. Je vous fais à tous des gros bisous et puis je vous dis bah rendez-vous mardi ou au pire mercredi pour la prochaine vidéo. Allez, des bisous, bye bye.